nous accompagner en toutes choses. Et alors, ce soir encore, nous venons ensuite pour bénir le Saint-Nom d'Élohim, Sa Majesté Yahweh. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié et que son règne soit avec nous. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu élevé. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, la semaine dernière, lorsque nous étions ici et que nous parlions des esprits, des eaux, des puissances qui sortent des eaux, qui perturbent le quotidien des enfants de Dieu, nous avons dit la seule personne qui puisse nous sortir, nous libérer de ce démon-là, c'est Jésus-Christ. Et que Jésus est venu pour cela. La Bible dit, je suis descendu du ciel. Alors Dieu l'a envoyé et lui a donné la puissance, le pouvoir de nous libérer de toutes ces choses. C'est pourquoi Ésaïe 61 nous a dit que c'est de notre souffrance qui s'est chargé. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il a pris ça sur lui. Et dans ces meurtrissures, nous avons été sauvés, guéris. Alors, donc, nous avons dit que celui qui est contrôlé par l'esprit des eaux, sa vie est complètement saturée, bafouée, et il ne vit que la souffrance parce que le démon qui le suit ne va pas le laisser tranquille. Dans les affaires, dans le mariage, dans le travail, dans tous les milieux, même dans les études, tu connais les difficultés. Pourquoi? Parce que le diable est dans ta vie. Le diable est au contrôle de tous tes mouvements. Il voit tout. Et il faille que chacun de nous voit les symptômes de la présence de démons, de la sirène des eaux. Et nous avons dit que partout où il y a un fleuve, où il y a de l'eau qui coule, soit un lac, soit une rivière, un fleuve, la lagune, la mer, un ruisseau, les démons des eaux peuvent s'y trouver. Et tous les peuples qui ont la bénédiction de Dieu d'avoir une masse d'eau coulée chez eux, même dans un marigot. Vous voyez, l'imposteur vient se saisir de ce milieu-là pour détruire la vie de tous ceux qui ont contact avec ce milieu-là. Donc si dans ton village, te dit que le démon des eaux, vous voyez, peut sortir de là et troubler la vie des ressortissants de ce lieu. Vous voyez, et nous avons dit aussi que si quelqu'un a un démon, le contact que tu as avec cette personne-là, il risque de t'infecter, te faire un transfert de ce démon qui est en lui. Donc, il faut que chacun de nous trouve Jésus-Christ, confie sa vie à Jésus, afin que Jésus puisse le délivrer de ces puissances-là. Bref, nous avons dit la semaine dernière que ce jour sera une autre phase. Et cette phase-là, ce sera le thème que nous avons donné, c'était comment reconnaître sa saison de posséder. Comment reconnaître sa saison de posséder. Nous avons des acquis, nous avons, vous voyez, des capacités que le Seigneur nous a données. Mais comment est-ce que nous pouvons savoir que nous allons entrer en possession de l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur notre vie, que nous allons à telle période utiliser les potentialités, les capacités qui sont en nous pour vivre en fonction et avoir une vie épanouie. Nous sommes croyants, mais le problème c'est que il ne suffit pas d'être croyant. Il ne suffit pas d'être croyant pour tout avoir. C'est vrai, tu as cru. La Bible dit que celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous voyez, et s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous voyez, il est sauvé, il parvient au salut. C'est vrai, il est justifié. Mais pendant que tu vis, il faut avoir une existence, vous voyez, épanouie.
Et quand tu n'es pas épanoui, le diable peut utiliser ce facteur de défaillance-là pour troubler ta vie et t'éloigner de ton Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons être heureux? Et nous avons ce thème-là pour le développer. Mais ce soir, ce que nous allons partager avec vous est ceci. Comment reconnaître sa saison de posséder? Il y a ici deux expressions ou bien deux mots qui sont, comment on appelle, utilisés, évoqués ici. Il y a le mot saison et il y a le mot posséder. Alors, la saison c'est quoi? C'est la période marquée par quelque chose de particulier. Une saison, c'est une période de l'année marquée par une chose de particulier. Lévitique, chapitre, nous allons le lire, Lévitique chapitre 26, le verset 4. Lévitique chapitre 26, le verset 4. Ce que Moïse nous a rapporté selon les paroles de Dieu. 2, le verset 24. Si quelqu'un a trouvé avant moi, peut faire la lecture. Au cas contraire, si j'y suis avant vous, alors je fais la lecture dans Lévitique chapitre 26, le verset 4. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici concernant notre test de choix de ce soir, notre thème de choix de ce soir. Je vous enverrai la pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Voilà. Donc, Dieu fait chaque chose en sa saison. Donc, quand la période, il dit, à une période, vous voyez, je vais vous donner la pluie, c'est la période de la pluie, et la terre va donner ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc, la saison, c'est la période de l'année, ou du mois, vous voyez, ou de la semaine, ou du jour, marqué par quelque chose de particulier. La deuxième chose que nous devons savoir de la saison, c'est que c'est une époque où paraissent certaines productions de la terre, où l'on a coutume, vous voyez, soit de semer, soit de recueillir les grains ou les fruits. C'est pourquoi Dieu dit, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc c'est l'époque où paraîtront les fruits que la terre va donner, les produits de la terre, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc c'est une époque, vous voyez, c'est une époque. Et cela, c'est Marc chapitre 11, le verset 13, qui nous fait comprendre, lorsque Jésus est entré dans le champ de figuier, on dit ce n'était pas encore la saison, vous voyez, mais lui il a espéré avoir les fruits du figuier. Mais la Bible dit ce n'était pas encore la saison, c'est-à-dire que ce n'était pas encore l'époque ou bien la période de la production des figues. Mais lui, il espérait avoir les fruits. C'est un temps propice ou favorable aux affaires. La saison est un temps propice ou favorable aux affaires ou à quelque chose. C'est-à-dire que il y a chaque chose a un temps. Comme l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a une saison alors pour toute chose. Donc quand cette saison-là arrive, quand ce cycle de temps-là est arrivé, quelque chose doit se produire. Alors c'est le moment opportun, le moment juste pour l'accomplissement de quelque chose qu'on appelle la saison. Le deuxième mot dans notre thème ici choisi, c'est posséder. Qu'est-ce que posséder? Qu'est-ce que posséder alors? Posséder, selon la définition de Larousse,
c'est avoir en sa possession ou en disposition, c'est détenir quelque chose, c'est avoir le contrôle. Posséder, c'est avoir le contrôle d'une chose ou le bénéfice ou de jouir d'une chose. Vous voyez? Donc, nous parlons de l'époque ou bien la période de l'année ou bien le temps propice, le kairos, vous voyez, le moment précis, vous voyez, de la possession. Comment est-ce que je dois reconnaître, comment devrais-je reconnaître ma saison de jouir de quelque chose, d'une bénédiction, d'une faveur, d'un don particulier qui est en moi, d'un talent, d'une disposition, comment, à quelle saison, à quelle période, vous voyez, de l'année ou bien du mois ou quelle période, vous voyez, quelle époque vais-je jouir des bénédictions qui ont été déclarées sur ma vie, ou bien ce que je possède déjà, l'héritage, à quel moment je vais entrer en possession ou bien je vais acquérir ou détenir ou obtenir, vous voyez, mon héritage. Le texte sur lequel nous nous appuyons, pour ça, c'est le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 17 à 19. Genèse, chapitre 15, il s'agit là du discours entre Abraham et Yahweh. Le discours entre Abraham et Yahweh. Une partie du discours entre Abraham et Yahweh. Genèse chapitre 15, le verset 7 jusqu'au verset 19. Si Dieu nous permet d'y arriver. Bien, Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel, Yahweh, lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit, alors, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ah oui, c'est sur cette question que nous avons retiré le thème autour duquel nous voulons évoluer ce soir pour parler à nos frères, pour parler à nos sœurs qui ont eu des promesses, de bénédiction sur lesquelles on a fait des déclarations et qui ont attendu, espéré et qui continuent de se poser la question quand va se réaliser ce qui a été dit. Les promesses qui ont été faites, qui ont été déclarées sur ta vie.
Quand Dieu parle ici à Abraham pour lui faire la promesse d'une postérité, parce que c'était la préoccupation d'Abraham, Dieu répond à Abraham pour dire, d'abord il envoie dehors, il lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et l'Éternel dit, quelle sera ta postérité? Et Dieu fait la promesse, vous voyez, de l'héritier, à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, encore, je suis et de Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc, postérité, héritier, possession matérielle. D'abord, la promesse est spirituelle, mais il faudrait qu'elle se matérialise. Et Abraham demande les signes qui vont prouver que lui sera possesseur, que lui sera père, et que lui, la terre sur laquelle il se tient, il va l'avoir en propriété. Abraham demande, Éternel, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Alléluia. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Shalom, shalom à vous tous. Merci pasteur Kwasi Justin. Merci Jenny Mondoubou. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comment connaîtrai-je que c'est à quelle saison? Et moi, j'ai dit comment de posséder. Comment connaîtras-tu la saison de posséder? Dieu a parlé à Abraham. Dieu lui a signifié que je te donnerai ceci, je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi. Tu seras père, tu seras grand-père, tu seras arrière-grand-père. Ta descendance sera tellement nombreuse que tu ne pourras les compter. Et je te donnerai cette terre en possession, ce pays en possession. Ah oui, à cette dernière promesse, Abraham dit, Seigneur éternel, avec peut-être un air vraiment sérieux. Par quoi? Vous voyez, par quoi? Par quoi ou bien à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Après que Dieu lui ait parlé, Abraham demande à Dieu les signes, le signe par lequel connaîtra qu'il sera père et puis possesseur de la promesse. Frères et sœurs, comment je pourrais réellement entrer en possession de la promesse? Voilà ce que Abraham dit. Et ce soir, comment je vais te donner les différents signes qui vont montrer que tu seras possesseur. Tu entreras en possession de la promesse. Quand la saison arrive, quels sont les signes qui vont prouver que c'est ta saison? Quels sont les signes qui vont prouver que... Parce que quand le cultivateur voit tous ceux qui font l'agriculture, qui travaillent la terre, ils savent à quel moment s'aimer et à quel moment, vous voyez, qu'on appelle, à quel moment défricher, à quel moment s'aimer. Parce que les signes de la nature, les signes du climat, les signes de la pluviométrie, vous voyez, leur annoncent que c'est la période. Donc, ils s'attendent. Et à cette période-là de l'année, vous allez voir que les gens commencent à défricher leurs champs. Après, ils commencent à brûler, à rassembler, à ramasser, à sacler, à nettoyer, à rendre le terrain favorable à la culture. Et quand... Merci bien, Dieu te bénisse. Et quand cette période-là est
vous allez voir que les gens, ceux qui étaient au village, vont commencer chaque matin à aller au champ parce qu'il y a du travail. Après cela, ils vont attendre un certain temps pour recueillir, pour faire sortir les semences qui ont été réservées et aller les semer. Parce que Dieu leur a appris à connaître la saison des semailles, pardon. La saison des semailles. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors, il y a eu du temps entre la promesse de la possession et la possession elle-même, qui est la bénédiction. Dieu dit ceci. Voici que le Seigneur va dire. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Colombe. Abraham les prit, tous ces animaux, les coupa par leur milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point l'oiseau. Vous voyez, quand vous allez lire, vous allez voir que Dieu a demandé, pour avoir le signe, Dieu a demandé à Abraham d'envoyer une offrande. Ça, c'est la partie qui est amère dans la maison de Dieu. La partie où on envoie une offrande là. Bon, souvent aussi, les gens abusent. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, les gens abusent. Mais pour connaître les signes là, Dieu a demandé à Abraham, envoie-moi une offrande. Abraham a réuni toutes ses offrandes. Donc, pour que tu sois informé ou bien que tu connaisses, prépare une offrande particulière dans tous les domaines. Tu veux qu'une bénédiction se réalise, prépare une offrande. Tu veux qu'une promesse se réalise, prépare une offrande. Quelqu'un a déclaré une bénédiction sur ta vie, prépare une offrande. Prépare une offrande. Dieu a dit à Abraham, prépare-moi une offrande. Et Abraham a préparé toute cette offrande et a offert à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 13. D'abord au verset 14. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront avec de grandes richesses. Quelqu'un une fois a fait une publication pour dire sortir les anneaux en or pour que ça serve de fabrication de veau d'or. J'aimerais que tu lises ce passage-là pour savoir que Israël, avant de sortir d'Égypte, Dieu leur a laissé de partir avec tout ce qu'ils avaient et même les Égyptiens même qui étaient avec eux leur ont donné des bijoux en or et toutes ces choses. Donc, quand vous voulez faire des publications, vous voulez aller contre, vous voyez, la publication de quelqu'un, informez-vous bien, étudiez bien la chose. Allez et informez-vous bien pour pouvoir vous attaquer aux gens et ne pas être aveugle et ignorant et attirer sur vous la malédiction, parce que quiconque veut contredire la parole de Dieu est sous la domination d'une malédiction. Quiconque va contre la parole de Dieu, quiconque veut contredire la parole de Dieu, s'attire la malédiction. Donc, Abraham et Dieu dit, toi, tu vas mourir en paix et tu iras vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils viendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble.
Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voilà, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénéens, le pays des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Gilgasiens et des Jébusiens. Voilà. Après l'offrande, Dieu dit, je te donne. Et jusqu'à aujourd'hui, cette portion de terre appartient à Israël. Dieu lui montre un principe, la libéralité, l'offrande. La libéralité est une action que l'on pose et qui consiste à la garantie pour entrer en possession de quelque chose, frère. La libéralité, l'offrande est la garantie pour entrer en possession de la prospérité. Donc quand les gens vous déclarent la bénédiction, les gens vous bénissent, ne fermez pas votre poche pour quitter devant eux. Quand quelqu'un déclare une bénédiction sur ta vie, ne ferme pas ta poche pour quitter devant lui. Laisse quelque chose et cela est la garantie que ce qu'il a dit va s'accomplir sur ta vie. Pour que Abraham connaisse la saison, Dieu lui a dit, pour reconnaître les signes de cette saison, apporte une offrande. Apporte une offrande. Alors, toi qui m'entends, je veux te dire, pour qu'une promesse s'accomplisse, il y a une garantie. Pour entrer en possession d'une promesse, il y a une garantie. Et la garantie en la libéralité. Amen. La saison, voilà. Nous allons lire, quand vous allez voir dans le livre de Deutéronome chapitre 26, vous allez voir que Dieu a dit si, des conditions qu'il a posées. Amen. La saison de posséder, l'Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 à 6 dit, il y a un temps pour tout chose. Il y a une saison. Et quand cette saison arrive, vous allez voir que, vous allez constater que tout le mal que les gens cherchent à vous faire, les rallyes, les persécutions que les gens cherchent à vous faire, vous voyez, Dieu le transforme en bénédiction. Parce que c'est ta saison. Israël se déplaçait. Balak dit à Balaam, va maudire Israël. Mais Balaam était tellement cupide qu'il voulait faire un travail contre de l'argent, contre une récompense. Mais ce qu'il sortait de la bouche de Balaam était une bénédiction plutôt pour Israël. Donc frère, quand ta saison arrive, tout ce que tu ressens comme douleur là, vous voyez, ne vient pas par hasard. C'est pour te préparer, parce que Dieu utilise ces conditions-là en ta faveur pour te permettre de frayer, pour te frayer le chemin, pour te permettre de connaître sur quel chemin tu es et avancer sereinement. C'est pourquoi il ne faut pas trop pleurer quand les situations deviennent compliquées, parce que devant, il y a une sortie, il y a une porte de sortie. Voilà. Balaam et Israël. Vous voyez, Balaam et Israël dans Nombre chapitre, vous voyez, 22 et Nombre chapitre 24. Là. Tout ce que les gens parlent contre toi, le Seigneur les déjoue. Deuxième phase. Quand les gens cherchent à vous diminuer, Dieu contourne leur plan et en multipliant votre gloire. Un exemple, Joseph et ses frères.
Joseph a eu un rêve. Il a expliqué le rêve. Quand ils ont entendu le rêve, vous voyez, quand vous expliquez quelquefois vos rêves, vos visions aux gens, vous allez voir que les temps qui vont suivre, vous-même vous serez découragé de cette vision. Vous n'aurez même plus le goût même de vous engager pour ce rêve. Parce que quoi? L'ennemi va chercher à vous déstabiliser, à s'aimer des pensées de non-accomplissement dans votre esprit et vous déconnecter de cette vision. Alors les frères de Joseph cherchaient à le déconnecter de cette vision, de ce rêve-là. Donc quand la saison arrive, vous allez commencer à faire des rêves, vous allez commencer à avoir des visions. Vous voyez déjà grand, vous voyez déjà supérieur, vous voyez dans un état glorieux. L'adversaire aussi va contre-attaquer parce que, sachant que lorsque vous partez de là, vous allez gouverner, vous allez devenir grand, vous allez avoir une renommée. L'ennemi va vous attaquer. Dans ce moment-là, tout ce qu'on projette contre toi, tout ce qu'on envoie contre toi, tout ce qu'on cherche à faire contre toi, le Seigneur multiplie, vous voyez, tous ces plans-là en gloire pour toi. Ça devient ta gloire. Joseph, tout ce que ses frères ont fait, il a fini par être un haut fonctionnaire en Égypte. Parce que le Seigneur avait décidé. C'était la saison. Il n'a pas trébuché. Quand on l'a vendu, il est parti comme un agneau. 2, il était chez Potiphar. Il croyait en ce rêve. Il craignait Dieu. Qu'un jour ce rêve-là va s'accomplir. Quand bien même qu'on lui a donné, la femme de Potiphar lui a offert ses faveurs, il a refusé. Il est même allé en prison à cause de son rêve, à cause de sa vision, à cause de sa ténacité, à cause de ce qu'il est consacré. Il est vraiment promesse que le Seigneur lui a faite dans la vision. Il est même allé en prison. De la prison, il s'est retrouvé au palais. Frère, quand la saison arrive, tu peux connaître ces choses-là. La deuxième chose, la troisième qui va suivre, c'est que Dieu se sert de tout mal pour votre bien. Dieu se sert de tout événement malheureux pour votre bien. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les situations qu'il faut mettre en combat devant Jésus pour tailler, pour briser, pour tailler. Non, ce n'est pas toutes les situations qu'il faut briser, tailler. Ce n'est pas toutes les souffrances qu'il faut briser et tailler, qu'il faut chasser. Il faut les laisser. Parce que après cela, il y a une atmosphère glorieuse. Il y a une saison favorable. Il y a un temps de gloire. Parce que après la pluie vient le beau temps. Mais quand il commence à pleuvoir, on craint qu'il y ait inondation. On craint qu'il y ait éboulement. On craint qu'il y ait tornade. On craint toutes ces choses. Mais après la pluie, on est content parce qu'il y a de l'air frais. Il y a le sol est humide, ça sent bon, la terre va produire, va de toute sa production. Mais quand il a commencé à pleuvoir avec des crépitements de tonnerre et autres, on avait peur. On voulait que la pluie cesse parce qu'on craignait l'état du sol et toutes ces choses, l'inondation. Mais après la pluie vient le bon temps. Donc ce n'est pas toutes les pluies qu'il faut chercher à bloquer au ciel. Voilà, il y a des gens qui cherchent, quand la pluie arrive, ils voient que ça ne les arrange pas, ils cherchent à bloquer. Si la pluie là pouvait passer. Mais non, ce n'est pas toutes les pluies qu'il faut chercher à chasser. Alors, tout le mal que les gens cherchent à vous faire en ce moment-là, Dieu le saisit pour votre bien. Un exemple, Haman et puis Mardochée en Esther chapitre 6. Tout le mal qu'on fait à Mardochée, le Seigneur utilisait ce mal-là pour le bien de Mardochée. Et le bois que Haman a planté pour pendre Mardochée, il a fini par être pendu sur ce bois lui-même. Lui-même, il a pris Mardochée pour traverser toute la ville avec lui et glorifier Mardochée assis sur un cheval et l'honorer devant tout le peuple en disant: voici ce que le roi veut faire à celui qui veut honorer, à la honte d'Haman. Parce que la saison d'élévation d'Israël avait déjà commencé. Et Mardochée devait être une figure de cette élévation en terre étrangère du peuple d'Israël. Donc, apprenons à moins, à connaître, à remarquer, à rendre gloire à Dieu dans certaines
tristes, dans certaines circonstances difficiles, apprenons à rendre gloire à Dieu. La quatrième chose, c'est que Dieu se sert de chacun, de chaque circonstance de ta vie, de la vie de chaque individu. Dieu se sert de chaque circonstance pour lui faire goûter sa gloire. Isaac et Abimelech. Vous voyez, en Genèse chapitre 26, voilà Isaac qui va chercher à se cacher de Abimelech à cause de sa femme et toutes ces choses. Cette action, mais cet événement-là, pour faire quoi? Pour la gloire d'Isaac devant Abimelech, pour montrer que Isaac avait un grand Dieu. Jacob et puis Laban. Dieu va utiliser, vous voyez, la ruse de Laban pour donner victoire à Jacob. Après que il a eu 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Et encore, Laban, se croyant malin, voulait le fatiguer sur son salaire encore, au niveau des troupeaux. Mais le Seigneur a utilisé toutes ces ruses de Laban pour donner gloire à Jacob. Genèse chapitre 29. Frère, c'est pour dire que lorsque ta saison arrive, tous ces événements difficiles vont s'écouler. Tu seras trahi, tu seras persécuté, même ceux même que tu aides, ils vont commencer à te bouder, ils vont commencer à te faire, ceux en qui tu as confiance vont commencer à te relâcher. Comprends que ta gloire ne vient pas d'un homme, mais de lui. Et quand la saison de t'élever arrive, tout ce qui te fait souffrir, en fait, le Seigneur fait en sorte que ces périodes-là soient des périodes de joie pour toi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les souffres-douleurs qu'il faut combattre, qu'il faut tailler, qu'il faut briser. Il faut les laisser souvent aller jusqu'à leur thème pour voir ce qui se trouve derrière. Alors, ta saison de posséder, c'est quand ton nuage est gonflé de pluie. Quand ton nuage est plein de pluie. Ça veut dire quoi? Ton nuage ici, c'est ta foi en Dieu. Ton soleil qui chauffe ce nuage, c'est tes offrandes. Les offrandes que tu donnes, les dons, la dîme que tu payes. Ça, c'est le soleil qui va chauffer ce nuage, cette foi-là. Donc ton offrande vient chauffer ta foi. Ton offrande vient éprouver ta foi. Et l'eau de cette pluie, c'est la possession, la bénédiction qui est déversée sur toi. Parce que l'offrande est venue chauffer ta foi et le nuage a fondu et l'eau est déversée maintenant sur toi. Et tu es épanoui dans cette atmosphère-là. Donc, en matière de possession, en matière de gloire, en matière d'élévation, il est important de commencer à préparer la saison. Donc, il faut te préparer pour la pluie. Chacun de nous doit préparer sa saison. Il faut préparer sa saison. Chacun de nous doit apprendre aujourd'hui à préparer sa saison. Merci ma fille, que le Seigneur te bénisse. Chacun de nous doit apprendre à préparer sa saison. Il faut faire monter de l'eau. Il faut faire monter de l'eau pour que l'eau descende. Si tu ne fais pas monter l'eau vers le ciel ne le fera pas descendre. Donc il faut faire monter l'eau vers le ciel et le ciel le laissera descendre sur toi et ta descendance, toi et tes biens. Abraham a fait monter de l'eau vers le ciel a fait descendre cette eau-là sur lui et sa descendance, sur lui et ses biens. Et la Bible dit, Abraham était prospère. Abraham était prospère. Donc, Abraham a gonflé son nuage, vous voyez, a gonflé son nuage d'offrande, a gonflé son nuage de dons, a gonflé son nuage d'obéissance, a gonflé son nuage de dîmes, a gonflé son nuage d'action de libéralité. Et alors, ce plein-là, foi l'a laissé fondre, ça a fondu sur lui. Et aujourd'hui, l'on témoigne d'Abraham. Alors si tu entres
en alliance avec Dieu, après cela, Dieu a conclu une alliance avec lui. Donc frère, je vais te dire, ma soeur, je vais te dire, pour que tu aies une alliance avec le Seigneur, alors il faut apporter quelque chose qui soit la garantie, vous voyez, de cette Isaac, sachant sa mort, voudrait bénir ses enfants. Et lorsque Joseph est venu voir Isaac, Isaac a cru que c'était Ésaü et lui a dit de lui apporter de la nourriture, un gibier qu'il mange et qu'il apporte la bénédiction. Frère, cette réalité n'est pas à son thème, n'est pas terminée. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux être béni, il y a des conditions. Si tu veux que la bénédiction de quelqu'un s'accomplisse sur ta vie ou dans ta vie, il y a des garanties. Ne quitte jamais celui qui te bénit les mains, mais ouvre tes poches. La libéralité, les offrandes sont très importantes. À partir de ton offrande, tu verras les signes de ta saison. C'est-à-dire que la période là, tu vas voir les signes. Et tu sauras que, en fait, une année, celui-là avait dit ceci, ou bien mon grand-père, ou mon leader, ou le pasteur, ou le bishop, ou celui-ci, qui d'autre encore, avait proclamé ceci parce que lorsque je lui ai apporté une offrande, ce jour-là, j'avais fait telle offrande. Et aujourd'hui, vous voyez, le nuage se fond et l'eau est versée sur moi. La foi qui t'a amené à faire cette offrande va fondre la grâce sur toi. Donc ne pensez pas que les choses se font par hasard. Tu es couché et puis ne faisant rien. Alors non, non, non. Il y a quelque chose que tu dois faire. Nos frères de l'autre côté ont compris. Vous savez de qui je parle. Chaque vendredi, à chaque instant, à tous les carrefours, ils ont compris. Ils font à leur manière. Mais nous avons un Dieu vrai. Qu'attend-il de nous? Que fais-tu pour connaître ta saison d'entrer en possession de tes acquis, les acquis prononcés ou bien prophétisés ou déclarés sur toi? La première garantie, c'est les offrandes. L'offrande. Alors, tu fais monter ton offrande et le ciel fait redescendre sur toi. Il faut verser ton encens et le feu le fera ressortir son parfum. Si ton encens ne descend pas sur le feu, c'est-à-dire ton offrande ne descend pas sur le feu, tu peux avoir l'odeur de ton offrande. Alléluia. Alléluia. Il faut faire descendre ton offrande sur le feu. Si tu veux connaître l'odeur de ton offrande, il faut qu'il soit sur le feu. L'encens, pour connaître l'odeur de l'encens, il faut qu'il soit sur le feu. Pour que le feu fasse ressortir son parfum. Alors, dès aujourd'hui, dès cette nuit, dès ce soir, sache qu'à tous les niveaux de ta vie, tu dois charger ton nuage de pluie. C'est un avantage pour toi-même. C'est un avantage pour toi. Toutes les garanties là sont les avantages pour toi. Si tu veux être en possession de quelque chose, voilà comment est-ce que tu dois savoir que c'est la saison. C'est la saison parce que tu as des rêves. C'est la saison parce que tu sens cela au-dedans de toi. Et alors, l'offrande est très important. La prospérité est le résultat d'une pause. Tu veux être prospère, il y a un acte de foi que tu dois poser. Parce que chacun de nous, comprenez que chacun de nous a sa saison de posséder. Chacun de nous a sa saison de posséder. La prospérité, c'est un acte de foi. Si tu ne poses pas d'acte de foi, tu ne peux pas être prospère. Si tu ne poses pas un acte de foi, tu ne peux pas entrer en possession de quoi que ce soit.
vous voyez, tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage. Dieu a fait la promesse d'héritier à Abraham. Abraham dit, à quoi connaîtrai-je? Dieu dit, envoie-moi une offrande. Il dit, envoie-moi une offrande. À tous les niveaux de notre vie, à tous les niveaux de notre vie, envoie-moi une offrande. Celui qui, Dieu te bénisse, qui te rende prospère, qui te fasse ceci, c'est des paroles puissantes qu'il déclare sur toi. De tout son cœur, apporte une offrande. Il faut chauffer ta foi avec le feu de ton offrande. Chauffer ta foi avec le feu de ton offrande. De tes dons, de tes dîmes, des actes de libéralité, à tous les niveaux. La promesse de la possession, Dieu a fait cette promesse-là à Abraham. Il a fait la promesse de la possession de la terre de Canaan à Abraham et à ses héritiers. Dieu lui a dit, tu auras le contrôle de même tes ennemis. Et Dieu lui a dit que la possession va même amener à avoir le contrôle de la porte de ses ennemis. Dieu lui a dit ça. En vérité, le Dieu de toute gloire que nous louons, le Dieu de toute gloire que nous cherchons, dans toute sa bonté a fait le sujet de la bénédiction de ses enfants une loi éternelle. Dieu a fait le sujet de notre prospérité, le sujet de notre élévation, le sujet de notre possession, de la possession, une loi éternelle. Frère, tu ne peux pas passer outre, parce que ce qu'il a dit s'accomplira sur ta vie. Voyez ce que je voudrais partager avec vous concernant comment de posséder. Quand la saison de posséder arrive, beaucoup d'événements viennent. Il a dit et il va l'accomplir. Il a dit. Il a dit et n'a pas accompli ce qu'il a dit. Quand Dieu dit, il accomplit. Quand Dieu dit, il accomplit. Quel que soit le temps, la Bible dit, c'est une parole qui a déjà annoncée. Attends-la. Quel que soit le temps, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse à ce niveau-là. Crois, continue de croire, mais pose les actions de foi. Pose les actions de foi. Pose les actions de foi. Alors, tu entreras en possession de ton héritage. Ce n'est pas par la chanson, mais c'est les actes matériels que tu vas poser. Si tu veux que le matériel ne manque pas à ton existence, alors pose les actes matériels. Et ces actes matériels que tu poses sont le feu qui vont brûler ta foi. Et alors, tu vas sentir le parfum agréable de ta foi. Que le Seigneur fasse en sorte que partout, toutes les fois que tu vas obéir à cet appel, il accomplit sur toi sa faveur. Nous allons entrer dans un temps de prière. Nous allons entrer dans un temps de prière en fonction de ce que nous venons d'entendre ce soir. Un temps de prière en fonction de ce que nous venons de partager avec vous ce soir. Afin que chacun connaisse son temps de posséder. Afin que chacun connaisse son temps de prospérer. Afin que chacun goûte à la gloire de Dieu. Afin que chacun soit, vous voyez, fier d'être enfant de Dieu. Afin que chacun, vous voyez, connaisse son moment opportun, son moment favorable. Afin que personne ne passe à côté, vous voyez, de sa saison. Nous allons prier le Seigneur. Mon Dieu, nous allons prier le Seigneur. Dis merci pour cette parole que nous venons d'entendre.
et demandez au Seigneur de prendre contrôle de toutes choses. Nous prions. Seigneur, Dieu, te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous bénissons ton nom pour ce partage, Seigneur. Nous bénissons ton nom, éternel des armées, ô Dieu des dieux, pour Dieu des dieux, ce partage. Nous demandons, éternel des armées, que éternel, une huile, éternel, éternel, soit déversée. Tous ceux qui ont vécu ce temps-là avec nous, Seigneur mon Dieu, éternel, reçoivent la semence éternelle dans leur vie. La Bible déclare que tes paroles ne retourneront pas à toi sans avoir accompli leur effet, Seigneur. Oui, ces paroles-là accomplissent son effet sur tous ceux qui ont ouvert leur cœur, Seigneur. Tous en ta faveur, au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que ta grâce éternelle des jamais, ta grâce, mon Dieu, dans la vie de tous tes enfants, ta grâce éternelle dans la vie de tous tes enfants, ta grâce, mon Dieu, dans la vie de tous tes enfants, dans la vie de tous ceux qui nous ont entendus, dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis, que ta grâce, mon Dieu, éternelle, parle en leur faveur. Dans lesquels, Seigneur mon Dieu, il se trouve, quelle que soit la situation qu'il traverse, oui, que ta grâce parle, parce que lorsque tu as parlé à Abraham, oh Dieu de Dieu, ta faveur pour Abraham s'est accomplie. Rien n'empêche d'entrer en possession, oh Dieu, tu as fait. Rien n'empêche la saison était favorable de sa vie. Rien n'a empêché à Abraham, Seigneur mon Dieu, de reconnaître la saison de sa possession. Et cela a permis à Abraham de quand bien même que quelquefois son neveu Lot l'a quitté, quand bien même que l'humiliation s'est abattue sur lui, quand bien même que les gens voulaient de son épouse, de sa femme, quand bien même qu'il a été maltraité, même chassé sur certains sols, mais oh Dieu, Abraham est resté attaché à ta parole. Abraham est resté attaché à l'alliance, Seigneur, et Abraham est entré dans l'alliance, mon Père. Ce soir, mon Dieu, je prie que ta grâce éternelle dans la vie de tes enfants parle en leur faveur. À compter de ce soir, mon Dieu, que ta grâce dans la vie de tes enfants parle en leur faveur. Au nom de Jésus. Nous allons prier que tout voile diabolique qui t'empêcherait de voir ta saison, qui t'empêcherait de reconnaître saison, tout diabolique qui empêche tes enfants de voir leur saison soit déchiré au nom de Jésus. Tout voile qui empêche tes enfants de voir leur saison, de reconnaître leur saison de possession soit déchiré au nom de Jésus. Que tout voile, Seigneur, qui empêche tes enfants de voir, de reconnaître leur saison, les douleurs, les souffrances, les persécutions, les rallyes, les rejets éternels, les abandons, les situations, les circonstances compliquées, difficiles, qui empêchent, qui sont un voile devant tes enfants et les empêchant de reconnaître leur saison et qui font que les cycles passent et les enfants n'entrent pas en possession de ce qui a été déclaré sur leur vie, les béatitudes, les biens, les bénédictions qui ont été prononcées sur leur vie. Que ce soit, Seigneur, ces voiles soient déchirés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander que la grâce de la gloire et la grâce de Dieu dans ta vie affectent les nations, affectent ta famille, comme la gloire et la grâce de Dieu dans la vie de Joseph a affecté toute sa famille, a affecté toutes les générations, a affecté tout Israël. Oui, que la gloire et la grâce de Dieu dans ta vie affectent tout ton entourage et leur dignité, les nations et leurs dignitaires au nom de Jésus. Nous prions. Oh Dieu, je lève ma voix vers toi et je demande ta gloire, Seigneur mon Dieu, ta grâce éternelle sur la vie de tes enfants, y compris moi-même, éternel de jamais. Oh Dieu de Dieu, éternel, affecte notre environnement, affecte nos nations, affecte nos familles, comme ta gloire et ta grâce ont affecté la vie de la famille de Joseph, affecté la vie de ses frères, de son père, au nom de Jésus. Que ta gloire et ta grâce, Seigneur mon Dieu, affecte, oh Dieu de Dieu, l'entourage, Dieu, la famille, affecte les nations et leurs dignitaires dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Frère, tu vas demander que les richesses
qui te sont destinés te localisent au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que toutes les richesses, ô Dieu des dieux, qui sont destinées à mes frères, qui sont destinées à mes soeurs qui me suivent, qui sont destinées à mon frère qui me suit, qui sont destinées à ma soeur qui prie avec moi, mon frère qui prie avec moi ce soir, celui qui est de cœur avec moi, quel que soit le lieu où il se trouve. Seigneur, les richesses et éternel les armées, ô Dieu, les grâces, ô Dieu, qui lui sont destinées, la localise maintenant, ou le localise de là où il se trouve, que les bénédictions, les perçues, Seigneur mon Dieu, les gloires, les promesses qui lui ont été faites, éternel les armées, les grâces qui en suivent, les éternel les armées, les richesses, Seigneur mon Dieu, qui en découlent, les localise maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer que tu t'éloignes, que tu éloignes de ta vie toutes les richesses qui ne t'apportent pas la joie, qui ne t'apportent pas le bonheur. Au nom de Jésus, la Bible dit, vous chasserez Satan loin de vous et il partira loin de vous. Et ce soir, tu vas déclarer que tu éloignes de ta vie, tu éloignes de ta maison, tu éloignes de tes projets, tu éloignes de toutes tes actions, de ton travail, de tes études. Tu éloignes de tout cela, toutes les richesses qui ne t'apportent pas le bonheur et qui ne t'apportent pas la joie. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous élevons nos voix vers toi, Elohim. Toutes nos sœurs, tous nos frères, Seigneur mon Dieu. Éternel, dont Satan a donné richesses au Dieu des dieux, et que ces richesses-là ne leur donnent pas la joie, et que ces richesses-là ne leur donnent pas le bonheur. Éternel, toutes ces richesses maléfiques, Seigneur, je les éloigne de leur maison, je les éloigne de leur famille, je les éloigne de leurs activités, je les éloigne de leurs projets, je les éloigne de leur travail, je les éloigne de leurs études, je les éloigne de leur éternel les armées, de leur objectif, au nom puissant de Jésus. Toutes les richesses qui détruisent les rêves de tes enfants, toutes les richesses qui détruisent les visions de tes enfants, toutes les richesses, Seigneur mon Dieu, éternel, ô Dieu des dieux, qui n'apportent pas la joie dans leur famille, la joie dans leur vie, la joie dans leur fonctionnement et le bonheur aussi. J'éloigne toutes ces richesses au nom puissant de Jésus. J'éloigne toutes ces richesses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui. Eh oui, Seigneur, que chacun parvienne à connaître sa saison. Oui, la saison de l'accomplissement de ta parole, ta promesse sur sa vie. Tu vas réprimander toute situation et toute personne qui essaie de fermer les portes du bonheur dans ta vie. Tous les hommes méchants, ennemis de bien, émissaires du diable, envoyés de Satan, les amitiés toxiques, les parents, les compagnons toxiques qui amènent le désordre, qui ne t'amènent pas à la prospérité. Tu vas réprimander toutes ces situations et toutes ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je réprimande et je combats, Seigneur mon Dieu. Je réprimande toute situation et toute personne qui essaie de fermer les portes, Seigneur, du bonheur devant tes enfants, de fermer les portes du bonheur dans la vie de tes enfants, de fermer les portes du bonheur dans leur vie, dans leur fonctionnement, les portes, Seigneur mon Dieu, de l'épanouissement, Seigneur, les actions de l'épanouissement, les actions, Seigneur mon Dieu, d'élévation, tout ce qui est éternel des armées dans les airs, tout ce qui est dans le sol, tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui est dans les forêts, tout ce qui est dans nos villages, dans nos familles, dans éternel, nos cultures, éternel Dieu, et oh Dieu des dieux, qui n'apporte pas ou qui essaie de fermer chaque fois les portes du bonheur, de la réussite, de l'élévation, du succès, devant tes enfants, dans la vie de tes enfants. Seigneur, je réprimande tout cela ce soir dans le nom puissant de Jésus. La pierre de chute, la pierre d'obstacle, la pierre qui sert d'entrave à l'élévation, au percé, à la transformation de tes enfants. Je brise cette pierre-là ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il a dit, vous direz à cette montagne, déplace-toi et cela s'accomplira. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, mon nuage éternel des armées, ma foi en toi, ô Dieu des dieux, je l'utilise en ce moment-là, éternel, comme un marteau. Et je brise, Seigneur, tout ce qui est pierre, tout ce qui est barrière, tout ce qui est entrave, tout ce qui cherche à fermer les portes du bonheur dans tes enfants, au nom puissant de Jésus. Frère, là où tu te trouves,
J'ai dit que ce soir, si tu crois en ce que nous disons, c'est accompli pour toi. Ma soeur, de là où tu te trouves, tu connaîtras ta saison. Oui, ce soir, à compter de ce soir, mets la parole que tu as entendue en application. Abraham dit à Dieu, par quoi connaîtrai-je, à quoi connaîtrai-je que tout ce que tu as dit là, je le posséderai. Non seulement j'aurai un héritier, et aussi le pays là, par quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Dieu dit, amène-moi une offrande. Frère, la Bible ne parle pas en vain, ce n'est pas un conte de fées. Nous tous là, nous sommes nés, on a trouvé. Si la chose n'était pas vraie, elle aurait disparu il y a longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, des gens prospèrent parce qu'ils accomplissent ou bien ils appliquent ce qui a été dit. Ces secrets-là sont là. Nous les lisons comme un roman et nous passons. Et nous nous plaignons. Les temps sont durs. Bien, les temps sont durs, mais il y a des gens qui construisent maison. Les temps sont durs, il y a des gens qui s'achètent des voitures. Les temps sont durs, il y a des gens qui prennent soin de leur famille, qui prennent soin de leurs parents. Les temps sont durs, mais il y a des gens qui se marient. Les temps sont durs, les enfants naissent. Les temps sont durs, il y a des enfants qui ont les enfants dans les écoles qui coûtent cher. Parce que eux, au moins, ils arrivent à appliquer ce qui est écrit. Si tu veux connaître ta saison, la garantie c'est l'offrande. Fais une offrande de bonne odeur. Tu vas voir que toi-même là, tu seras fier de l'odeur qui va dégager ton offrande. Alléluia. Ouais, à partir de proclamer les faveurs royales sur ta vie au nom de Jésus. Nous proclamons, de là où tu es, je vais te laisser proclamer, je ne dirai. Tu proclames les faveurs. De là où tu es, tu proclames les faveurs, ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie, les faveurs de Dieu. Tu vas les proclamer sur ta vie, tu vas les déclarer sur ta vie, les faveurs de grandeur, de croissance, d'élévation, de prospérité, d'extension. Tu veux t'étendre, tu veux accomplir, tu veux étendre ton business, tu veux étendre, oui, tes relations, oui, les faveurs que tu veux, tu vas les proclamer sur ta vie maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de proclame les faveurs, déclare les faveurs sur ta vie, les faveurs de Dieu, entre maintenant et déclare les faveurs, ce que tu veux que Dieu, là où tu veux que le Seigneur, la dimension que tu veux atteindre dans tes affaires, la dimension que tu veux atteindre dans ta vie spirituelle. Abraham avait une relation avec Dieu, mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette relation seulement, le Seigneur l'a rendu prospère. Le Seigneur, je ne suis pas en train de faire une prédication de prospérité, de donner un évangile de prospérité. Je suis en train de te dire quelque chose de vrai, quelque chose de normal, quelque chose de glorieux, quelque chose de divin. C'est dans cette relation que divinement Dieu a amené Abraham à atteindre l'objectif, à atteindre son objectif, à atteindre son objectif qui était avoir des descendances et avoir des possessions. Oui, c'est dans cette optique-là que je te parle. C'est pourquoi toutes les faveurs que tu veux que Dieu t'apporte, les faveurs dans lesquelles tu veux entrer, déclare, proclame cela sur ta vie, de là où tu es. Ne dis pas autre chose que ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Oui, quand on déclare, des gens crient Amen, mais leur Amen reste stérile. Non, plus jamais ton Amen ne peut rester stérile. Plus jamais. Dis ce soir que plus jamais mon Amen a une bénédiction. Mon Amen a une promesse, mon Amen a une déclaration, mon Amen a une proclamation, ne peut rester stérile. Oui, non, plus jamais, parce que je me mets dans le rang, je me mets maintenant en action, dans l'obéissance, et mon Amen, devient Réma dans ma vie. Mon Amen prend vie maintenant. Que ton Amen prenne vie. Et que ton Amen ne soit pas une vaine acceptation, un Amen stérile. Non, ton Amen ne doit pas rester stérile. Tu ne dois pas crier Amen et puis tu restes toujours demeurant dans la même situation, dans la même condition. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Mais pourquoi est-ce que lorsque Dieu parle dans ta vie, la chose ne s'accomplit pas? Tu restes toujours, que même tu ne restes même pas au même niveau. Tu ne fais que régresser, aller toujours en arrière. Non, tu n'es pas venu pour aller en arrière, mais tu es venu pour aller atteindre la terre. Parce que Dieu a dit, je ferai en sorte que vous ne soyez plus à la queue, et je permettrai la bénédiction de vous suivre jusqu'à dans votre grenier. Ces paroles-là ne sont pas des paroles en l'air. C'est Dieu qui a parlé. Et tu dois être en faveur.
Tu dois entrer dans le cœur de Dieu. Alléluia. À partir de ce jour, je mets la marque de la sur ta vie. Et je donne à l'univers de satisfaire tous tes besoins au nom de Jésus. Je donne d'ouvrir les écluses des cieux sur toi. Je donne à l'univers de répondre favorablement à tes soupirs, à tes cris, à tes sollicitations. Je donne à l'univers d'accomplir, oui, de façon favorable, de satisfaire tous tes besoins au nom de Jésus. Maintenant, dis avec moi. Je sème la semence de la postérité. Je sème la semence de la prospérité dans l'œuvre de mes mains au nom de Jésus. Frère, c'est la dernière prière que je voudrais que tu fasses. Je sème la semence de la prospérité dans ma vie, dans l'œuvre de mes mains. C'est-à-dire que tout ce que tes mains vont toucher à compter de maintenant où tu as entendu cette parole, où tu as pris l'engagement, oui, d'obéir et d'apporter, oui, de gonfler ton nuage d'eau, alors toute semence de prospérité dans l'œuvre s'attache à ta main. Oui, parce que tout ce qui sortira de tes mains produira. Tout ce qui sortira de tes mains produira. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je ruine et je renverse tout esprit de séduction qui veut me détourner hors de la volonté parfaite au nom de Jésus. Je ruine et je renverse tout esprit de séduction qui veut me détourner hors de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Que Dieu accomplisse sa faveur envers toi. Que Dieu permette que ne soit pas en vain à ce rendez-vous. Que même si c'est une phrase qui t'est parvenue, que le Seigneur utilise cette phrase-là pour te rendre prospère. Que le Seigneur utilise cette phrase-là pour te rendre heureux. Le Seigneur utilise cette phrase-là pour apporter le bonheur et la joie dans ta vie. Alléluia. Bien, nous sommes au thème de notre rendez-vous. Nous sommes au thème de notre rendez-vous. Pour ce soir, c'est fini comme ça. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci de nous accompagner. Merci de nous suivre aussi à travers l'étoile. Merci de liker. Merci de partager. Merci d'aimer. Merci d'aller sur YouTube. Merci d'aller visiter nos sites. Ça passe en fait que la grâce de Dieu demeure sur ta vie de là où tu te trouves. Maintenant, nous avons fait notre part. Il reste que toi-même tu accomplisses ta part, c'est-à-dire que utiliser les secrets qui t'ont été donnés pour que la condition de ta vie change. Dieu a changé ma vie, c'est quand on pose des actions devant lui, que nos actions elles-mêmes transforment notre vie, transforment notre mentalité, transforment notre façon d'être. Voilà, nous avons fini pour ce soir. Et nous vous invitons encore jeudi prochain. Vous aurez le thème dès demain, le thème du jeudi dès demain. Je ne reculerai plus. Je ne reculerai plus. Je ne vais plus reculer. Moi, je vais avancer. Voilà. Je ne reculerai plus. Je ne vais plus reculer. C'est une décision, ça. Je ne vais plus reculer. Alors, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, et si tu confesses ta bouche que Jésus est Seigneur, alors si tu confesses que tu vas plus, le Seigneur est capable de te conduire là où tu souhaites, il le fera. Je ne reculerai plus. Voilà. Je ne reculerai plus. Quand tu as commencé, après tu as reculé. Quand tu as commencé, après tu as reculé. Cette fois-ci, je ne reculerai plus. C'est le thème de la semaine prochaine. Je ne reculerai plus. Alléluia. Je ne reculerai plus. Je vous invite le jeudi prochain à ce rendez-vous. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis richement chez vous. Shalom, shalom. Et à jeudi prochain. Amen.